Comment tu veux que je débriefe un tel match, moi? Comment vous voulez que je débriefe un tel match? On a réussi à n'oubliez pas le like, le commentaire et cetera. Dites-moi en commentaire surtout ce que vous avez pensé du match en vérité, parce que moi je suis très perdu. On a gagné. Les 3 points sont très importants parce que tu vas à Marseille la semaine prochaine et en plus de ça, tu as très peu d'avance. Les 3 points sont vraiment importants ce soir. Tu as été chercher la victoire dans les arrêts de jeu. T'as rien lâché, mais quand même, on a réussi à gagner un match en nous faisant un scénario complètement de dingue. On va pas se plaindre, mais on a été très médiocre ce soir et on va parler aussi de Galtier, des choix tactiques, des joueurs en question. Il y a des joueurs vraiment, il va falloir qu'ils se remettent en question parce que c'est plus possible. Il y a eu la blessure de Neymar, la blessure de Nuno Mendes. On va revenir dans tout ça. Donc, bienvenue dans ce débrief de Paris Saint-Germain-Lille où je vais avoir du mal à débriefer en mode lucide en vérité parce que je suis quand même content de la victoire. Voilà. Mais est-ce que je suis content de la prestation pour autant? Bien évidemment que non. Là, si vous me dites, Sey, t'es jamais content, mais les gars, il faut être. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être ambitieux dans la vie. Tu vois, faut être persévérant. Là, le mental, il y était, mais défensivement, etc., c'est plus possible. Tu gagnes 2-0, tu te dis enfin, tu vois une combinaison sur le deuxième but. Tu vois, en plus, Mbappé, le premier but, il va le chercher tout seul. On est d'accord, c'est un peu le même but que face au Real Madrid. Et clairement, il va le chercher tout seul. Tu vois, il se débrouille tout seul. Alors, c'est qui me disent que Mbappé n'a pas de technique. Nan, nan, nan. La preuve, encore une fois, que le mec, il est là. On voit que quand Mbappé il est là, quand même, il y a des différences qui se font tout seul. Je suis désolé de vous dire ça. Euh, Neymar qui fait aussi un très bon début de match. Le deuxième but, je vous l'ai dit, c'est une combinaison. Je me dis, enfin, on voit un PSG qui joue au football. Tu vois, moi, ça me fait plaisir. Et au bout du deuxième but, plus rien. On s'est arrêté de jouer. Voilà, le mental, Paris Saint-Germain, en vérité. Tu vois, c'est purge Saint-Germain. En vérité, c'est dommage. Tu vois, tu commences bien le match, etc. Enfin, première minute, il y a Donnarumma qui te sauve un but, hein, déjà. Faut pas l'oublier, ce truc-là, parce que tu aurais pu être mené 1-0 dès la première minute de jeu. Mais quoi qu'il en soit, tu mènes 2-0, tu dis c'est bon. Et puis d'un seul coup, tu redescends dans tes travers, tu joues plus au football, etc. Et puis à un moment donné, il y a des occasions pour Lille. Lille qui ont dominé le match, hein, aujourd'hui au Parc des Princes, quand même, on est chez nous. Et à un moment donné, Lille réduit le score. Et puis, tu as une quinquade de Marco Verratti. Alors, c'est un peu sévère, mais en attendant, Verratti tire quand même le maillot. Oui, il y a faute. C'est très peu sifflé par les arbitres normalement. Est-ce que c'est parce que c'est Marco Verratti qui fait que tu siffles un peu plus rapidement? Parce que Verratti, tout le temps peste, il fait beaucoup de fautes, etc. etc. Et Verratti, il faut qu'on en parle un minimum. Parce que Marco Verratti, depuis sa prolongation après la Coupe du Monde, c'est zéro pointé. À un moment donné, garçon, réveille-toi un petit peu parce que c'est bien beau de taper sur des solaires, etc. Mais ce soir, il n'y avait pas solaire titulaire, d'accord? Il n'y avait pas Ekitike solaire. Il y avait pas, ils n'étaient pas titulaires. Les deux, ils n'étaient pas titulaires. Aujourd'hui, tu avais tes trois devant. On va revenir sur Messi parce que Messi te sauve. Il te donne le but de la victoire. Je veux bien. Mais la prestation est hyper mauvaise. On ne peut pas se contenter d'un coup franc de Léo Messi qui te donne une victoire à la 93e minute. Et c'est un si peu de jeu dans le jeu. Je suis désolé. Galtier, la composition, on va en reparler aussi. Comment ça se fait que Danilo, ton meilleur joueur du championnat aujourd'hui, ton meilleur joueur de l'équipe, le plus fidèle, le plus guerrier, le plus satisfaisant, il ne débute pas ce match. Il ne débute pas ce match. Alors Kipembe, je veux bien, il revient de blessure, faut le faire jouer, etc., etc., etc. Alors Kipembe, on adore l'homme. Moi, j'adore l'homme, j'adore l'implication qu'il a, j'adore l'amour qu'il a pour le Paris Saint-Germain. Mais au niveau qualité de défenseur, c'est pas bon, Kipembe. On va pas se mentir, les gars. Il a juste le crédit que c'est un Titi. Kipembe ne serait pas un Titi aujourd'hui, personne ne lui demanderait d'être titulaire aujourd'hui. Alors moi, je veux bien qu'on lui réclame le brassard de capitaine, mais un mec qui n'a pas forcément le niveau, c'est compliqué aussi de le mettre capitaine. Je suis désolé de vous dire ça. Kipembe aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, il a fait des bonnes interventions, mais deux fois, il te met dans la merde aujourd'hui. Contre le Bayern, quand il rentre, il te perd aussi un ballon qui a failli nous coûter un but. Kipembe, c'est ça le problème, c'est qu'il est capable de te faire 80-85 bonnes minutes, mais 5 minutes de déconcentration, de marquage, etc. De toute façon, les lacunes de Kipembe, on les connaît aujourd'hui. C'est le marquage individuel, les soucis de concentration. Il les a jamais gommés. Il ne faut pas oublier que Kipembe n'a plus 20 ans. Il a 29 ans aujourd'hui. Il ne s'est jamais imposé en tant que titulaire au Paris Saint-Germain. C'est un fait. Il faut l'accepter. On l'aime beaucoup, Kipembe, mais ça ne sera jamais un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Et encore une fois, aujourd'hui, on s'est pris 3 buts. 3 buts. Et Donnarumma t'en a sauvé 2 ou 3 belles, hein, en plus de ça. Et Marquinhos n'était pas là. Donc voilà, le problème n'est pas non plus Marquinhos en soi. Le problème est mental. Le problème est tactique. Tout ce que tu veux.
C'est pas croyable. Moi, Fabien Ruiz, première mi-temps, j'ai aimé sa débauche d'énergie, etc. Il était beaucoup disponible, etc. Alors, Vitinha, il te fait une passe décisive sur Neymar et tout. On va revenir aussi sur la blessure de Neymar. Alors, moi, je vais pas aller dans le sens de c'est à cause du McDo que il s'est blessé. Non, ça n'a rien à voir. Mais il a une cheville trop fragile, Neymar. En fait, il est juste fragile, ce mec. Et sa fragilité au niveau de ses os, c'est dû quand même à son hygiène de vie quand il fait le yo-yo à force de grossir, de maigrir, de grossir, de maigrir. Même s'il va vite à la récupération et à redevenir fit, il perd du temps dans sa préparation. Et pour un athlète professionnel, vous pouvez demander à n'importe quel coach, même au niveau de la nutrition, etc. Un athlète de haut niveau qui fait le yo-yo avec son corps, c'est-à-dire qui grossit, qui maigrit, qui grossit, qui maigrit, il fragilise ses os, il fragilise son physique. Et aujourd'hui, encore une fois, la blessure, c'est de la faute à pas de chance. Mais tu vois comment, à chaque fois, c'est les mêmes blessures en vérité. C'est les mêmes blessures. Aujourd'hui, tu perds Neymar. Et je suis désolé, mais Neymar, c'est quand même le mec qui s'implique au niveau défensif. Je parle défensif parce que balle au pied, c'est un peu plus compliqué maintenant, Neymar. On le sait très bien, il a plus son niveau d'avant. Le Neymar de 2017, quand il est arrivé, on voit que c'est plus le Neymar d'aujourd'hui. Je suis désolé, il doit adapter son jeu. Et moi, je n'aime pas le Neymar qui est trop bas. Je l'ai toujours dit, je préfère voir un Neymar tout en haut qui fasse les différences quand il peut. Mais un Neymar tout en bas, il est assujet à blessures récurrentes. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Neymar blessé et même Nuno Mendes, ça m'inquiète. Nuno Mendes, c'est un crack, c'est un potentiel. Moi, j'adore ce joueur. Pour moi, c'est l'un des mecs. C'est peut-être dans les 4 dernières années, c'est ma satisfaction avec Navas, Nuno Mendes, tu vois. Nuno Mendes, c'est très bon. Mais le problème de Nuno Mendes, c'est que ses blessures récurrentes de plus en plus. Et ça, c'est un réel problème au Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est pas que Nuno Mendes. Depuis très longtemps, les infirmeries au Paris Saint-Germain, c'est compliqué. Mais là, Neymar, tu sais très bien, tu vois, ça suit comme à la tournée. Tu l'as perdu. Tu l'as pas contre le Bayern, tu l'as pas contre l'OM la semaine prochaine. Et Nuno Mendes, j'espère que c'est pas trop grave parce que Nuno Mendes, lui, t'apporte de l'implication, tu vois, il t'apporte de l'impact parce que ça manque d'impact dans ce club. Donc aujourd'hui, euh, Messi, alors les gens vont me tomber dessus sur Messi. On va dire que je fais un focus sur Messi. Mais le match de Messi, vous pouvez pas. Même les pro-Messi, s'il vous plaît, dites-moi que Messi n'a pas été bon aujourd'hui. Je dis pas que Messi est nul. Mais là l'implication de Messi, le rendement de Messi, c'est mauvais. Oui, il te donne un but. Alors certains vont me dire, ouais, mais c'est satisfaisant, il t'a donné la victoire. On se satisfait de ça. Mais les gars, non, non. Contre Marseille, ben, on s'est satisfait de rien. Tu vois, contre Marseille, j'ai intérêt à avoir des joueurs un peu plus courir et surtout avoir un peu plus d'allant avec le ballon, tu vois, un peu plus d'implication, un peu plus de... On veut voir Messi plus souvent, tu vois. Moi, en première mi-temps, je me demandais réellement si Messi était sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai fini par oublier que Messi était sur le terrain. Pour un joueur de ce calibre, c'est pas normal. Alors, on est content. J'ai l'impression de faire un débrief comme si on avait perdu. Mais c'est parce qu'en fait, moi, ça me fait peur, un Paris Saint-Germain comme ça. Là, on va à Marseille la semaine prochaine. On ne peut pas aller à Marseille la semaine prochaine avec autant de carences. La semaine prochaine, il faut nous mettre Danilo en défense. Danilo en défense. Pourtant, je le trouve aussi très bon au milieu. Mais aujourd'hui, Danilo, qui n'est pas son poste de prédilection en défenseur central, est le mec qui te rassure le plus en défenseur central. C'est pas normal ce qui se passe au club. Mais Danilo, il doit jouer. Qu'on ne me dise pas que Galtier n'a pas ses responsabilités aujourd'hui. Oui, Galtier a peut-être les mains liées sur certaines choses, etc. Par rapport avec Léo Messi, Neymar, Mbappé, tout ce que tu veux. Mais c'est pas le Qatar qui dit tu mets Danilo sur le banc des remplaçants. C'est pas le Qatar qui demande à Galtier de mettre Vitinha numéro 10 de haut but à Marseille quand même. À un moment donné, il faut voir aussi les responsabilités de chacun. Alors Galtier, je ne pense pas que c'est le plus gros responsable. C'est la direction, c'est le responsable du mercato aussi, tu vois. On a fait un mercato de merde. On ne peut pas s'en sortir. Si déjà, le problème du mercato de merde, c'est qu'aussi tes titulaires n'arrivent pas à faire le travail. Aujourd'hui, tu vois bien qu'à un moment donné, tu es mené au score. Et pour essayer de changer la donne, tu fais rentrer Solaire. Et ça aussi, c'est pas normal. Et Ekitike, n'en parlons pas. Ekitike, encore une fois, la sauterelle. Mais en tout cas, ça fait du bien les 3 points. On souffle un peu, on souffle, mais on souffre.